l'indépendance, on était toujours ensemble. Pourtant, dans les moments de misère, on était toujours ensemble. Comment le tribalisme a pu nous séparer? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Toi et moi, on était déjà plus qu'une famille. Jolie princesse, c'était ainsi que tu appelais ma fille. Après la réunion à Fumban, je ne répondais plus à tes appels. Oh mon ami, je t'ai presque oublié, je reconnais. Pardonne-moi, mon ami. Je t'en supplie, mon ami. Pardonne-moi. Aïe, 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 aïe. J'ai oublié tous tes conseils et je le regrette sincèrement. Ma vie aujourd'hui n'est plus pareille. Tout a changé depuis ton absence. Je croyais que mes seuls amis étaient de ma famille. Pourtant, tous les Camerounais forment une seule famille. Ah, quelle ignorance! Comment le tribalisme a pu nous séparer? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Pourtant, dans les luttes pour l'indépendance, on était toujours ensemble. Beignets, haricots, matin et soir, on mangeait toujours ensemble. Après la réunion à Fumban, je ne répondais plus à tes appels. Oh mon ami, je t'ai presque oublié, je reconnais. Pardonne-moi, mon ami, je suis agenoué, mon ami. Pardonne-moi. Aïe, 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 aïe.
Mes chers compatriotes, bon après-midi. J'ai tenu à commencer ce direct par ces sons afin de faire comprendre aux uns et aux autres que le tribalisme n'existe pas au Cameroun. J'ai pour habitude de dire mes meilleurs amis sont Betty, du nord, nordiste ou anglophone. Peu sont ceux qui sont de la même région, qui sont issus de la même région que moi, c'est-à-dire la région de l'Ouest Cameroun. Le tribalisme n'existe pas au Cameroun et n'existera pas. Les hommes politiques ne doivent pas, parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts égoïstes, utiliser le tribalisme pour nous séparer. La maman qui souffre en Nanga, à Konolinga, à Mboké, à Ebolova, c'est la même maman qui souffre dans l'extrême nord, à Mora, à Kousseri, à Fotokol. C'est la même maman qui souffre à l'est du Cameroun, à Betaroya, ainsi de suite. Mes chers concitoyens, mes chers frères et sœurs, je suis ici pour tenir un autre langage. Et si j'ai tenu à ce que ce soit dans le groupe Parle que Betty, c'est pour dire à ceux qui pensent qu'ils sont plus Betty que nous, que vous vous trompez, vous n'êtes pas plus Betty que nous autres. Parce que lorsque je suis à Yaoundé, avec mes amis, lorsque je suis à Ebolova, parfois je me sens plus à l'aise qu'à l'Ouest Cameroun. Lorsque je suis reçu par nos mamans de ce côté de notre pays, que des hommes politiques, à savoir M. Biabi Vodopol Barthélemy, son ami Marcel Niadjifenji, Jean Kuete, Cavalier Guédibril, que tous ceux-là n'utilisent pas le tribalisme pour nous séparer, parce que lorsqu'ils boivent du champagne, en ce moment, ils ne parlent pas de tribalisme. C'est ça qui est la vérité, mes chers compatriotes. Alors, si aujourd'hui, parmi ces élites dont nous citons
on a tendance à beaucoup plus tirer sur l'élite Béti, c'est parce que parmi ceux qui occupent la haute fonction, ils sont en majorité Béti. Mais il ne faudrait pas confondre le peuple Béti, ce brave peuple, à l'élite Béti Boulou. Non. Je voudrais rappeler, nous ne devons pas confondre le peuple Béti qui souffre. Il faut regarder la région du centre, là où se trouve la capitale. Il faut regarder la région du sud. Alors il faut faire attention lorsque on indexe l'élite Béti Boulou à confondre l'élite avec le peuple Béti Boulou pour qui j'ai beaucoup de respect et d'ailleurs pour qui j'ai beaucoup d'amour. Pour ceux qui ne le savent pas, mon fils est avec une Béti. Donc il faudra faire attention, très très attention. S'attaquer à une pauvre mère, à un pauvre père, Béti ou Boulou, c'est s'attaquer au reste du Cameroun. Mais ne confondons surtout pas ces élites criminelles avec à leur tête l'élite Béti Boulou. Et leurs complices comme les Niet du Fendi Marcel, les Jean Kuete, les Kavayege d'Ibril, les Bello Bouba Magari, c'est ceux-là. Voilà les deux Cameroun qui existent. Et on ne doit pas nous faire tomber dans le tribalisme, mes chers compatriotes. J'ai commencé avec ce chant. Ces chants afin que vous puissiez comprendre. Le tribalisme n'existe pas chez nous. Lorsque nous sommes en Vogadé en train de boire nos bières, ton frère Betty qui te dit, qui demande servez à boire sur la table là, il ne cherche pas à savoir si tu es Bamléké, d'où que tu sois. Non. Non, il ne cherche pas à savoir parce qu'il sait que c'est son frère. Mais des criminels, des gangsters qui ont décidé de prendre notre pays en otage se sont dit il faut mettre le tribalisme sur pied. Ne cédons pas à cela. Je l'ai dit et je répète, si le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, qui a gagné les élections, a eu mon soutien, je ne suis pas membre du MRC, je suis membre de l'UMS du président Kwemo Pierre. Mais si en face, si à la place du président Kamto, c'était un Béti, même si c'était quelqu'un comme Titus Edzoa, un autre candidat, Béti ou Boulou, quelqu'un de crédible, quelqu'un de sérieux, je l'aurais soutenu. Parce qu'il est Camerounais et ce qui importe pour moi, c'est le développement du Cameroun. Lorsque je soutiens les valeureux aînés comme les Ayoub Tabé Sissikou, je ne suis pas Bamléké et je ne suis pas anglophone. Tous ceux qui me connaissent, qui connaissent mon parcours politique, savent que mon meilleur ami, en effet, celui avec qui j'ai eu à marcher toutes ces dernières années, c'est l'honorable Joshua aussi, qui à la dernière minute m'a déçu. Je dis bien, mais ceux avec qui je marchais politiquement, même si je n'appartenais pas au SDF parce que j'appartiens à l'UMS, comprenez ma liberté de penser, ma liberté d'esprit. Celui avec qui j'ai toujours été, c'est l'honorable Joshua aussi. Joshua aussi, il est du sud-ouest, il n'est pas de la région de l'ouest. Pour ceux qui me connaissent, je me suis toujours affiché avec mes amis petits et je ne cache pas mes amitiés. D'ailleurs, c'est ma deuxième famille. Qui, dans ce groupe, parle que Betty, s'il fallait soutenir Paul Biya? Qui de vous peut soutenir Paul Biya plus que moi, étant donné que j'ai la même belle-mère que Paul Biya? Qui peut soutenir Paul Biya que moi? Mais il est temps de comprendre. L'intérêt général est plus important que des intérêts personnels. L'intérêt général, c'est plus important, mes chers frères et sœurs. Mettons le Cameroun par devant tout, l'intérêt supérieur de la nation. Lorsque j'apprends des gens à gauche et à droite dire c'est des bêtises contre des boules ou c'est de ceci contre cela, mais arrêtons un peu ça. Dans la famille de Madame Chantal Biya, là où j'ai un enfant, les frères de Madame ont des copines qui sont Bamléké. Je ne vais pas commencer à citer leur nom ici.
ont des copines Bamileke, avec des enfants, avec des filles Bamileke. Donc, vraiment, lorsque les Kuete, avec les Nyak et les Ngongo sont en train de boire leur champagne, leur ruinard, pendant que nos populations à zéro pas en Nanga même, je dis bien en Nanga, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital. Et lorsqu'on veut revendiquer, on nous fait croire que c'est une affaire de tribalisme. Je dis non. Parce que si demain, le président Kamto arrive au pouvoir et ne peut pas donner de l'eau à Nanga, ne peut pas donner de l'école à Ebolova, ne peut pas donner de l'électricité, des routes, je vais me lever contre lui comme je me suis levé contre Paul Biya. Mes chers frères et sœurs, mettons le tribalisme de côté. Et nous ne pouvons plus accepter parce que le monde évolue. J'entends, j'écoute les uns et les autres dire que non, il faut attendre les prochaines échéances. Le Cameroun est le seul pays au monde où lorsque tu veux faire quelque chose, on dit non, attendez, nous avons le temps. Pendant que le monde entier court derrière le temps, au Cameroun, on a tout le temps pour attendre. Et c'est comme ça que nous sommes en retard. Non, nous n'avons plus le temps. Et nous n'allons plus laisser le temps à ces grabataires. Non, nous n'allons plus leur laisser le temps. C'est pourquoi nous disons game over. Ça suffit, nous allons y mettre un terme. Mes chers frères et sœurs, mes mamans, Betty, Boule et même le reste du Cameroun, parce qu'on a l'impression depuis un moment que le Cameroun appartient seulement au Bamileke et au Boule et au Betty. Mais le Cameroun, c'est aussi tout le Grand Nord. C'est ces musulmans qui restent jusqu'à présent silencieux. Regardez cette souffrance qu'il y a dans le Nord, à l'extrême Nord. Parce que le Cameroun ne se limite pas à Douala et Yaoundé. Ils n'ont pas... Ces personnes, elles n'ont pas de route, pas d'école, pas d'eau, le minimum. Pour ne pas parler de santé, mes chers frères et sœurs. Là où nous sommes actuellement, il est vrai que le président Kamto, nous le savons tous, c'est parce qu'on a voulu mettre le tribalisme par devant. Le président Kamto a gagné les élections présidentielles au Cameroun. Mais même si ce n'était pas le président Kamto, même s'il fallait que l'on prenne quelqu'un au bout du monde pour venir diriger le Cameroun, pour moi l'important c'est que le Cameroun puisse se développer et être sur le chemin de l'émergence. Barack Hussein Obama n'était pas américain si on veut regarder dans le sens propre. Obama est kenyan. Il est kenyan, mais il a été président aux États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance au monde. Le président Ahidjo, même si nous pouvons parler de dictature, mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez comment Yaoundé est tracé, regardez les anciens quartiers de Yaoundé comme Biémassi, tout ça. Ça, ce sont les années 1970. C'est le président Ahidjo qui fait tout ce que vous voyez là. Jusqu'au stade où le dictateur Biya a gagné 4 Coupes d'Afrique avec ses Ahidjo qui construit n'avait pas encore de Coupe d'Afrique. Ahidjo n'était pas camerounais. Il était de nationalité camerounaise, mais ses origines, le père du président Ahidjo venait du Mali. Mais Ahidjo a donné au Cameroun une grandeur, une fierté. Mes chers frères et sœurs, à partir du moment où nous allons comprendre que le plus important pour le développement, c'est le développement de notre peuple. Nous avons pour habitude de dire chez nous, ton frère n'est pas toujours celui de même mère ou de même père. Moi qui vous parle, ma famille, c'est le peuple souverain camerounais. Je vous le dis et je répète, je me suis toujours senti à l'aise avec mes frères Betty. Arrêtons le tribalisme. Mettons-nous ensemble et disons non à ce régime qui a déjà duré 40 ans et qui a échoué dans tous les domaines. Au moment où nous parlons, au moment où certains sont en train de dire ou en train de mettre les têtes de mort sur ce direct, il n'y a pas d'eau à Titi Garage. Je parle loin à Titi Garage, il n'y a pas d'eau à Essos. Vous et moi, nous connaissons comment ça se passe, il n'y a pas d'eau à Essos.
Il n'y a pas de route. Pourtant, le Cameroun est extrêmement riche. Mes chers frères et sœurs, c'est un système. C'est la malgouvernance. Et celui qui est à la tête du système, qu'on le veuille ou pas, c'est M. Biya. Même si à côté de lui, il a ses complices comme les Djifendi Niad Marcel, qui sont aussi des prisonniers comme lui. Mais celui qui est à la tête, le commandant en chef, c'est Biya Paul. On ne peut pas changer cela. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je vous appelle ce soir à la réflexion. Je vous appelle à la sagesse africaine. Je vous appelle à comprendre que si nous nous battons, nous ne nous battons pas pour nous. Nous ne nous battons pas pour nous, mais nous nous battons pour tout le peuple camerounais. J'entends, je lis un commentaire, je vois un individu qui dit « Sale Bamileke ». Ah oui, je suis désolé de vous le dire, mais je suis Camerounais avant tout. À l'entame de mes propos, j'ai dit « Il n'y a personne dans ce groupe de parle que Betty ». J'ai dit « Personne ». S'il fallait soutenir quelqu'un parce qu'on a des ramifications avec lui, même Ferdinand Ngongo, qui est secrétaire général à la présidence, n'a pas les liens avec Mme Chantal Biya comme moi. Moi. J'ai dit Ferdinand Ngongo, les services de renseignement suivent ce direct. Même Ferdinand Ngongo n'a pas les liens avec Mme Chantal Biya comme moi. Donc ça veut dire que s'il fallait appartenir à un clan ou suivre par rapport au lien, je devais soutenir M. Paul Biya. Mais puisque je regardais l'intérêt général de notre peuple, mes chers frères et sœurs, même si c'était mon propre père, je devais lui dire, papa, tu as échoué, mets-toi de côté pour qu'un autre vienne essayer. Ce n'est pas une affaire de tribu, non. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Celui, si ce n'était pas le président Maurice Kamto, que ce soit quelqu'un qui vienne de Guider, de Garoua Boulaye, de Campo, bref, je ne sais, n'importe quelle région du Cameroun. Ce que nous voulons au Cameroun, c'est 1. De l'eau, 2. Plateau technique hospitalier, 3. Le développement urbain, 4. Autosuffisance alimentaire, vraiment que chaque Camerounais soit fier de vivre chez lui. Dans un pays aussi riche. Mes frères, comment vous ne comprenez pas ça, que nous nous sacrifions comme ça pour nous tous? Ce qui est bizarre, c'est que vous viendrez ici. On va s'insulter entre nous. Peut-être toi, tu n'as pas bu de l'eau comme moi depuis le matin. Je n'ai même pas mangé. Mais pendant que toi et moi, nous sommes en train d'échanger inutilement, Nyat Djifendi Marcel, les gens qui étaient en train de boire le champagne avec Ferdinand Ngongo, avec Kabayege Djibril. Notre frère du Nord aussi est là-bas. Ses enfants sont allés pour chercher l'eau dans un trou. Ils sont tombés, ils sont morts. Même les condoléances, on n'en voit pas. Mais nous sommes en train d'échanger, de nous insulter dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi, mes frères, Betty Boulou. Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi. Donc, il fallait que je change mon nom, que je mette par exemple Echo, ou que je mette Vondo sur mon nom et que je combatte Paul Biya pour que vous compreniez que non, je fais le bon combat. Vous voulez que Paul Biya ne soit pas là demain et que lorsqu'on va dire que bon, Marcel Nyat Djifendi Marcel va assumer l'intérim. Quand je vais combattre Nyat directement, vous allez comprendre que je suis en train de mener le bon combat. Je combats toute cette clique-là, c'est-à-dire Nyat, Kavaï, Biya, Peter Mafani Moussongue. Tous là, ces sorciers-là, je les combats tous. Mais comme on dit, dans une bande de criminels, il y a toujours le chef de gang. Et le chef de gang ici, c'est Paul Biya. Notre frère Patrice Ngana, que les gens insultent tous les jours, que les gens condamnent tous les jours qu'il est bamléqué. Lorsqu'il a fallu que Patrice Ngana construise les ponts au Cameroun, il a construit les ponts où? Ce n'est pas à Yaoundé.
Est-ce que ce n'est pas à Yaoundé que Patrice Ngana a construit des ponts et des bâtiments de salles de classe? Est-ce que c'est à l'ouest, comme on dit qu'il est Bamileke? Mes chers frères et sœurs, je peux comprendre votre ignorance, mais je vous appelle à la raison. Je fais appel à votre sagesse, qui est la sagesse africaine. Nous menons le bon combat, le combat pour la libération de notre peuple, qui n'a rien à voir avec le tribalisme. Le jour où j'aurai un Bamileke, ou un ami anglophone, ou un ami nordiste, qui va plutôt vouloir s'attaquer au peuple Beti Boulou, moi personnellement, je vais trancher la tête à cet ami-là. J'ai dit, moi personnellement, je vous le dis ici, le jour, je répète, le jour où j'ai un ami ou un frère Bamileke ou anglophone qui veut s'attaquer, pas à l'élite, mais qui veut s'attaquer au peuple Beti Boulou, je serai le premier à trancher la tête à celui-là parce que le peuple Beti, et je dirais même que le peuple Beti Boulou souffre plus que les autres. Parce qu'il faut voyager en pays Beti pour voir la souffrance de nos mamans. Je le dis parce que c'est ma belle famille. Je le dis parce que c'est ma belle famille. À zéro pas, à Konolinga. Parce que mon beau, le grand-père de mon fils, il est de Mboké. Il n'y a pas de réseau là-bas. Il n'y a pas de route pour arriver là-bas. Tu fais quelques kilomètres, si tu n'es pas en voiture 4x4, il faudrait que tu prennes le taxi, tu payes 2000, 3000 francs, parfois 4000 francs. C'est dans le centre. À Nanga même. J'ai dit à Nanga, chez madame, il n'y a pas de lumière, il n'y a même pas d'hôpital. Si une de nos mamans qui vit à Nanga, à chaque fois où il faudrait que maman Christine, qu'elle aille à Nanga, les gens applaudissent tout ça. Si une vraie maman a des problèmes là-bas, elle va mourir. Mais la famille présidentielle, la famille de la première dame, en commençant par ma propre belle-mère, qui est la belle-mère de M. Bia, si elle a des problèmes de santé, on va l'envoyer en Europe. Et la maman qui est à Nanga fait comment? Et vous pensez que je vais accepter ça? Et vous pensez que je serai fier de boire du champagne? Elle dit, bon, ok, même si je suis Bamileke, je fais partie des privilégiés. Mes chers frères et sœurs, non. 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 Souvenez-vous de l'adage qui dit, lorsqu'on attachait le coquille, le bobolo se moquait, sans savoir qu'à son tour, on devait attacher tout son corps. Pourtant, le coquille, on a juste attaché la tête, le bobolo se moquait, mais à son tour, on a plutôt attaché tout le corps, y compris la tête et les pieds. Donc, c'est pour dire que vraiment, le combat que nous menons, nous devons le faire ensemble, main dans la main. Ce n'est pas un combat entre nos peuples, mais c'est un combat contre nos élites. Pendant que nous, on va attraper Niat, on va fouetter ses fesses. Bien, avec QT, on va fouetter ses fesses. Vous là-bas, vous attrapez, non, le père Biabi Vondo, il est déjà trop fatigué. Vous l'attrapez, vous le mettez dans une chambre. Vous dites que le père, tu restes désormais là-bas. Il n'a plus rien dit. Mais vous attrapez Ngongo. Vous fouettez ses fesses. Parfaitement et bien. Vous attrapez Oswald Baboke. Vous fouettez ses fesses. Bien. Après maintenant, on remet de nous. Celui qui a gagné les élections quand même, le président Kamto. Le président Kamto n'est pas seul. Le président Kamto ira au palais avec Penda Okuka. Penda Okuka n'est pas Bamileke. Paul Eric King n'est pas Bamileke. Mon ami le général Valsero, Serval Abbé, il n'est pas Bamileke. Donc, tous ceux-là qui vont accompagner le président Kamto au palais, si demain, ils veulent s'amuser, comme bien s'est amusé avec ses amis les Niat, on va leur faire la même chose. Donc, nous sommes les gardiens de la République. Nous sommes ce qu'on appelle les gardiens de la République. Ils ne doivent pas jouer avec notre pays. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Je tenais à vous le dire, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de tribalisme. Moi, si j'avais l'argent comme les... ou si j'étais comme Mongo Faya, je devais épouser les femmes dans tous les 10 régions du Cameroun. Je prends une femme au sud-ouest, je prends une femme au nord-ouest, je prends une femme au centre, je prends une femme au sud. Là, pour vous montrer que non, je suis un vrai Camerounais. Et même maintenant, c'est ce que je risque de faire. Hein. Il faut tout simplement que Dieu me donne les moyens. C'est ce que je risque de faire. Pour vous montrer que je suis un vrai Camerounais. Hein? Ou bien?
Bon, avant de continuer notre direct, vraiment, permettez-moi, on va...
chers concitoyens, c'est pour vous montrer que le Cameroun, c'est un pays formidable. Le Cameroun est un pays formidable. Et je me sens plus à l'aise dans le centre, au nord, au sud, qu'à l'ouest même. Laissez-nous ce que vous dites là. Mon plat préféré, vous savez quoi? Mon plat préféré, c'est le coq. Voilà pourquoi quand certaines personnes disent que non, le colonel du chassement, il fume l'herbe. Je dis, je ne fume pas le tas, je fume le coq. Hein? Demandez à la mère de mon fils. Demandez à la mère de mon fils, qui est dans la famille de madame, la sœur de madame. Mon plat préféré, c'est le coq. Donc, laissez-nous les affaires de tribalisme là, mettez ça de côté. Le président Kemto a gagné l'élection présidentielle et il ne viendra pas avec les Bamlékés à Etoudi. Il viendra avec les autres Camerounais. Même si ce sont des Bamlékés, ils sont Camerounais. Et s'ils échouent, comme bien échoué, vous et moi, on va dire, mets-toi dehors, un autre arrive. Donc, mes chers concitoyens, c'était pour vous appeler à la raison, pour vous appeler à une prise de conscience et dire arrêtons. Débattons, mais ne nous battons pas. La cible, l'adversaire, c'est pas le peuple du Nord ou du Grand Nord contre le peuple du Grand Sud, ou le peuple du Sud et du Centre contre le peuple de l'Ouest et du Nord-Ouest, Sud-Ouest. Non. Le combat, c'est nous, les pauvres. Moi, peut-être vous avez bien mangé, d'autres ont bu leur champagne. Moi, je n'ai pas mangé depuis le matin. Voilà. Donc, et j'en suis certain que j'ai certaines de mes mamans, j'en suis certain qu'il y a des mamans au sud, au sud, au centre, qui n'ont pas mangé depuis le matin, qui sont allés au champ avec la corbeille sur la tête là au dos depuis le matin. C'est à cette heure qu'elle est peut-être en train de rentrer avec les tubercules pour tremper, ou avec la noix pour se battre, pour faire le quem, ou pour faire le coq. Vous venez nous embrouiller ici avec les affaires de Paul Biya. Vraiment de Dieu, si Paul Biya aimait beaucoup cette maman dans le sud, ou si Ngongo qui est en train de détourner des milliards, qui a détourné des milliards pour la canne avec ses amis Betty et Bamléké et du Nord. Vraiment, s'ils aimaient beaucoup cette maman, Betty ou Boulou dans le sud, ceux qui construisent des écoles, de l'eau. Moi, j'étais en Kolia. En Kolia, là-bas, avant Ebolova. Pour chercher de l'eau, mes frères et sœurs, pour se laver. Si ces gars aimaient nos mamans qui sont dans le sud ou dans le centre, c'est que ces gens-là mettent des hôpitaux de référence, construisent des écoles, surtout les points d'eau. Parce que l'eau, c'est la vie, voyez-vous. C'est que nous avons une politique, une politique agraire, de telle façon que nos mamans, on n'a pas besoin d'importer du riz, on n'a pas besoin. Nous avons des moyens pour cela. Ces gars n'aiment pas notre pays. Pendant que vous êtes là, vous voulez mourir pour Ngongo. Ngongo n'est même pas camerounais. Dans sa tête, il est français. Ils sont canadiens. Ils sont suisses. Vous êtes là, vous mourrez. Vous pensez que moi, même si Niat n'était pas avec Biya, vous pensez que je peux me battre pour Niat, quelqu'un qui a une nationalité française? Niat, un croula. Dans leur tête, vous voyez ces gars-là, vous pensez qu'ils sont camerounais comme vous et moi. Dans leur tête, ils sont tous des Européens. Comment quelqu'un qui aime son pays peut porter 200 milliards, 300 milliards, aller garder chez les Blancs? Pourtant, l'argent là, ça peut permettre au développement du pays. Et nous sommes là en train de nous entretuer pour ces gars. Je vous ai donné la solution. Mes frères et sœurs de parler que Betty. Akana, hein? Madonna, hein? Pendant que nous allons prendre Niat et Kuet, on va les fouetter à l'ouest là. J'ai dit à mes amis, les tapants Aïvo, avec les Ayaba Show, ils doivent attraper Mafani Moussonga, Philemon Yang. Ils doivent le fouetter là-bas dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. J'ai dit à mes amis du nord, ils doivent attraper Kavayege Djibril. Le fouetter ses fesses bien au nord. Vous savez quand même que le père Biya, il est patriarche. On va seulement l'enfermer dans une chambre. Si ça n'a pas de conditions de sanctions là-bas. On va le mettre dans un coin, on va l'enfermer. Mais les Ngongo, vous allez le mettre par terre, verser l'eau, fouetter les fesses, fouetter. Et on va remettre une nouvelle équipe au palais
et nous allons avancer avec notre pays. Ou bien, voilà, mes chers compatriotes, sur ce, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le peuple souverain, vive la République fédérale du Cameroun. C'était le colonel du Chassement, je vous remercie.